Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la 2060. La 2060 ça a été un argument très fort de la part de Nvidia en début d'année dernière. Elle était destinée à être la carte milieu de gamme et donc la plus vendue. Et elle était aussi l'entrée de gamme du ray tracing. Aujourd'hui on va pouvoir en étudier une parce que j'en ai une sous la main. Et du coup, je vais vous la présenter plus ou moins bien, on va dire. Voilà comment ça va se dérouler. Je vous propose d'abord de vous présenter la puce en elle-même. Voilà, donc quel genre de caractéristiques elle peut nous révéler. Après, on va passer aux caractères techniques de mon modèle Gigabit. Voilà, donc les caractères physiques. Est-il bien refroidi ou non? Et je vous propose après qu'on fasse des tests sur des jeux, donc des benchmarks, donc tout ce qui sera température et éventuellement FPS, pour que vous ayez une petite idée. Les FPS seront donnés sur du 1080p, hein, pour ceux qui se demandent. Et au final, je vous donnerai mon avis sur la carte en elle-même. Est-ce que ce modèle vaut le coup et est-ce que la 2060 en elle-même vaut le coup? On va commencer en parlant directement de cette puce. La puce graphique, elle est donc constituée de 1920 Q d'accord, qui tourne eux à une fréquence de 1745 MHz, donc ça c'est ce qui est annoncé. Elle est aussi accompagnée et constituée de 37 RT Core, donc ce sont les cœurs qui permettent le ray tracing. Le tout est gravé en 12 nanomètres. Cette puce, elle est accompagnée de 6 Go de GDDR6 cadencé à 14 000 MHz et un bus de 192 bits. Pour passer sur les caractères physiques de mon modèle déjà il vient de chez Gigabit, voilà, donc on est sur la révision 2.0 du modèle de chez Gigabit. Elle est donc armée de deux ventilateurs. On peut déjà voir que il y a différentes couches sur cette carte graphique, hein. On va avoir un plan éclaté. Donc on a une backplate qui est de teinte noire, hein, et elle est en acier. Juste après, on a le PCB, là où est logé notre puce graphique ainsi que la mémoire et pas mal de composants. Par-dessus, on a un radiateur qui est traversé par deux caloducs ou des pipes, pour ceux qui connaissent un peu mieux, en cuivre. Deux pipes en cuivre, voilà, qui traversent ce radiateur. Et par-dessus, on retrouve deux ventilateurs de 80 mm qui soufflent l'air frais à travers de celle-ci et permettent ainsi le refroidissement. Donc un refroidissement qui pourrait être plutôt efficace sur le papier. Après, on peut voir aussi au niveau de la connectique qu'on a 3 DisplayPort et un HDMI, le tout plaqué or, ça promet une bonne connectique. Pour l'alimenter, on a un petit connecteur 8 pins qui vient plutôt à l'arrière de la carte. Pour ce qui est des caractéristiques physiques, elle a un look assez industriel avec des ornements avec qui écrit Gigabit et GeForce RTX sur la tranche. Le tout donne un look plutôt militaire et assez bien travaillé. Donc on se retrouve pour les tests. Pour les tests, je suis parti sur Benchmark Superposition, donc vous aurez du 720p, 1080p et comme j'ai eu un peu de folie du 2K et du 4K. Bon, vous verrez très bien qu'elle n'est pas vraiment adaptée pour le 4K, hein, ça se voit direct sur le score. Je vous ai mis aussi Time Spy de chez 3D Mark, voilà. Après, vous aurez des jeux. Donc les jeux, je vous conseille de regarder les courbes orange et les courbes bleues, voilà, parce que les courbes jaunes en général, c'est plutôt dans les chargements que ça monte aussi haut. C'est en général déjà quand ça dépasse les 350, 400, c'est dans le chargement, pour ceux qui se demandent. Sinon, vous verrez déjà que les tests sont plutôt pas mal. Donc j'ai essayé de tester plusieurs qualités. Ça se peut des fois qu'en faible, la qualité, les FPS soient moins hauts en ultra, par exemple. Non, peut-être pas en ultra, qu'en moyen. Parce qu'en fait, en faible, la carte graphique, elle s'ennuie. Pour elle, il faut pas forcer. Et du coup, comme faut pas forcer, bah, elle se donne pas à fond. Et du coup, les FPS, ils sont bas. Alors, enfin, bas, ça va, quoi. Mais comme elle force pas son maximum, quoi, faut pas non plus en tenir trop compte. Voilà, donc ça l'a fait surtout sur The Cycle, ce petit truc-là. Après, sinon, j'ai essayé pas mal de jeux. Donc, comme vous avez vu, et Warzone, au final. Donc, celui-là, je l'ai essayé en 2K aussi. Histoire de voir un petit peu ce que ça donnait, j'ai pas été déçu. Donc par contre pour Warzone, les 192 FPS c'était pendant l'avion, hein, voilà, je préviens, et les 257 aussi c'était pendant l'avion. Voilà, donc pour mon avis personnel pour cette carte, mon avis personnel sur cette carte, alors cette carte ça va faire maintenant fait à peu près 5 mois que je l'ai, voilà, donc je l'ai eu en fin novembre. Je l'ai déjà pas mal poncé au niveau des réglages, voilà, donc j'ai essayé de la rendre plutôt silencieuse, mais bon, au final, comme j'ai vu comment ça descendait les performances, du coup j'ai changé d'avis, hein, j'ai tout remis en automatique depuis pas très longtemps, donc là tous les tests sont faits pour avec les ventilateurs en automatique. Au moins ça simulera mieux ce que vous avez quand vous le recevrez chez vous. Donc pour ceux qui se demandent
en réglant les ventilateurs, la température maximum que j'ai eue c'était 87 degrés et en automatique c'était 80 degrés. Donc vous gagnez quand même 7 degrés, ça peut jouer pas mal sur la durée de vie. Après la consommation 160 watts, bon c'est pas négligeable, mais pour la puissance qu'elle délivre, ça va, ça reste assez raisonnable, hein, je vais pas vous mentir. Personnellement, ce que je pense de ce modèle-là, je dirais que ça reste un modèle entrée de gamme. Bon, je m'attendais pas à ce que dès que je touche les ventilateurs, ça dépasse les 85 degrés. Bon, après physiquement, il est plutôt joli, hein, mais bon, j'aurais préféré, comme je vous l'ai déjà dit quand j'avais présenté mon PC. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Pour ceux qui ont regardé, je vous ai dit, elle était pas assez massive à mon goût. Moi, j'ai essayé une 570, une carte qui se vend 150 € moins cher. Elle était énorme, hein. D'ailleurs, j'essaierai de vous la présenter en vidéo. Si mon père veut bien me la rendre. Non, je rigole, c'est la sienne, donc il fait un peu ce qu'il veut, mais voilà, le temps des tests. C'était un modèle incroyable de chez Saphir, la 570. Elle était énorme, vraiment, c'était massif de ouf. Et moi, j'aime bien les cartes qui sont vachement balèzes. Voilà, j'aime bien parce que ça s'impose, hein, même si c'est une petite carte graphique qu'il y a dedans ou une carte entrée de gamme. Moi, j'aime bien quand même que le modèle il soit balèze, que ça se refroidisse bien, puis qu'à la fin de sa vie, à la limite, je la pose sur l'étagère, ça fait joli, vous voyez. Alors que celle-là, quand je l'ai reçue, ben, je l'ai trouvée belle, mais je me demande si je vais la foutre sur l'étagère à sa fin de sa vie, vous voyez, je suis plus en mode je vais la vendre en occasion en fin d'année. Et voilà, bon ça c'est mon point à moi. Après c'est normal, c'est mon avis. Côté performance brute, je pense que ça suffira à beaucoup de gens. Voilà, moi je suis pointilleux parce que... Mais vous voyez très bien que pour une carte qui est censée être à l'aise en 2K, on fait que du 2400 points sur benchmark superposition. Bon, tout était en extrême, mais bon, c'est pour dire quand même que c'est un peu limite. Voilà, bon après je vous ai pas mis Fortnite, mais Fortnite je tourne à 144 FPS en ultra. Vraiment tous les jeux compétitifs, vous êtes à plus de 144 FPS hein, quasiment. Bon, il y a que Apex qui est un peu pointilleux de temps en temps parce qu'il fait la tête. Mais sinon, ouais, ça reste une carte super puissante pour ceux qui veulent faire de la compétition. Hein. Il n'y a pas de... Y a pas à se leurrer, franchement, vous allez dessus, ça coûte 300 €, elle va vous faire quelques années, hein, si vous restez en 1080p, je parle. Parce qu'en fin d'année, je pense, on va avoir un changement de résolution, mais ça, je vous en parlerai. Sinon, ça reste une excellente carte pour du 1080p. Après, au-delà, je pense que vous atteindrez rapidement ses limites. Hein. Pour du 2K, j'essaierai pas trop parce qu'elle fait un peu la tête, hein, comme je viens de le dire. 4K, c'est mort, hein, très clairement. Vous lancez un jeu, va falloir le mettre en faible, moyen. Et encore moyen, je pense que j'ai des doutes. Je vais essayer un jour sur ma télé, mais ça m'étonne, hein. Donc voilà, c'est pour dire que ça a beau être une carte très puissante par rapport à ce qu'on avait avant, ça reste une carte qui a les pieds sur terre en quelque sorte. Elle est encore vraiment valable, hein, parce que pour les jeux compétitifs ça vaut le coup. Pourquoi je suis allé chez Nvidia, voilà. Donc le truc qui m'a vraiment motivé à aller chez eux, ça a été l'encodeur de stream. Donc là, ça a été une énorme surprise pour moi. Je m'attendais pas à gagner autant de performance et autant de qualité. Voilà. Bon, après, il y en a qui vont dire, ouais, mais ton micro, c'est de la merde. Ouais, je m'en fous, hein, c'est bon. Je sais très bien déjà que mon micro il est pas ouf. Mais je parle de qualité d'image. Quand je suis passé là-dessus et que je lui ai mis le nouvel encodeur et tout, mais je pensais pas que j'allais pouvoir jouer dans d'aussi bonnes conditions avec ça. Pour moi, c'était de la flûte. Vous voyez? Moi, quand je l'avais acheté et que je disais, que je voyais les gens dire ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Pour moi, c'était ouais, c'est bien, mais bon, ça remplacera jamais le processeur. Mais en fait, si, ça remplace le processeur. Ce truc, c'est que le rendu est un peu plus flou, mais bon, là, faudrait que je fasse des tests pour vous montrer. Ou alors allez voir la vidéo de Top Achat qu'ils ont fait il y a pas longtemps, c'est vraiment... elles sont vraiment très bien leurs vidéos. Ouais, vraiment on est sur du bel encodeur. Après le ray tracing, comme je vous ai dit, les performances, ça sert même pas... Ça sert à rien d'acheter cette carte pour faire du ray tracing, même le dimanche, hein, parce que vraiment, dès que tu allumes le ray tracing et que tout est en ultra, bah c'est bon, hein, ta carte, c'est injouable. Voilà, sur un thème, j'avais mis le ray tracing, j'étais à 30 FPS même pas, quoi, avec le DLSS et tout d'activer. Donc je veux bien admettre qu'on est sur des cartes entrée de gamme, mais si tu peux... Si t'as du ray tracing, mais c'est juste pour voir des images s'afficher petit à petit, quoi, c'est pas intéressant, hein. J'ai envie de vous dire, moi je vais faire de la retouche photo sur Photoshop et puis je dis waouh, vous avez vu l'image, elle est incroyable. Bah oui, bah c'est normal, t'as pris ton temps. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais ouais, c'est un peu décevant, n'empêche. Pour moi, ça aurait été une carte qui ou aurait dû avoir beaucoup plus de RT Core ou ne pas en avoir. Voilà. Mais bon, pour les performances brutes, ce qui va intéresser énormément de gens, ça va être nickel. Après, pour la VR, je pense que ça va être un petit peu limite si vous voulez mettre tout en ultra. Mais sinon, voilà. Bah, ça restera une très bonne carte. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu ou petit pouce rouge. N'hésitez pas à dire pourquoi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour une prochaine vidéo. Voilà, donc ces temps-ci, je vous avoue que la motivation, elle est un peu partie en vacances. Mais bon, j'essaie de faire la vidéo au maximum que je peux. En attendant, restez attentifs parce qu'il va y avoir du très lourd qui va arriver dans pas très longtemps sur la chaîne.
Et surtout, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.